la reconnaissance du droit d'être un enfant, d'aller à l'école et de se former, du droit de s'affilier librement à un syndicat, du droit de travailler en toute sécurité et d'être traité avec dignité. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, le taux de croissance de notre pays, qui est de plus de 8%, est le résultat de l'engagement du chef de l'État à promouvoir une économie qui génère davantage de possibilités d'investir, d'entreprendre, de développer les compétences, de créer des emplois et des moyens de subsistance durables. Ce faisant, le gouvernement ivoirien continue de poursuivre ses efforts pour l'établissement de nouveaux droits plus protecteurs des travailleurs et de nouvelles conditions de travail plus aptes à accroître la productivité des entreprises en vue de l'atteinte des objectifs de développement durable, notamment l'ODD numéro 8, relatif au travail décent et productif dans des conditions de liberté, d'équité, de sécurité et de dignité humaine. Le monde du travail étant en perpétuel mouvement, nous ne pouvons maintenir une position attentiste, nous satisfaisant des progrès accomplis. Il nous faut être en alerte à travers un dialogue social structuré et nourri afin d'anticiper les changements et apporter avec diligence les réponses attendues. La célébration du centenaire de l'OIT s'articule autour du thème principal de l'avenir du travail. Pour ce nouveau siècle d'existence qui s'ouvre et dont nous serons tous appelés de génération en génération à écrire en lettres d'or les grandes réussites, il nous faut donc prendre les bonnes options. Face aux bouleversements annoncés par la révolution numérique et plus encore par l'intelligence artificielle qui arrive à grands pas, je reste convaincu que le renforcement de la synergie d'action entre gouvernement, employeurs et travailleurs dans le cadre tripartite cher à l'OIT et dans le respect des normes internationales et nationales du travail constitue la voie la plus sûre pour l'identification des adaptations nécessaires à faire. Chers participants, je voudrais qu'il me soit permis à ce stade de mon propos de traduire notre gratitude au bureau régional de l'OIT pour l'Afrique et au bureau pays de l'OIT pour leur appui permanent en vue de l'atteinte de nos objectifs communs. Nous nous satisfaisons de la présence des deux bureaux en Côte d'Ivoire et nous nous réjouissons par avance d'accueillir tous les mandants tripartites africains qui seront à Abidjan en décembre prochain à la faveur de la 14e réunion régionale africaine de l'OIT. Il s'agira là encore d'un temps fort des célébrations du centenaire. Je voudrais également saluer tous les représentants des organisations du système des Nations Unies présents à nos côtés à ce jour et les remercier pour l'important accompagnement qui est apporté à la Côte d'Ivoire. À nos infatigables partenaires sociaux, à savoir les employeurs et les travailleurs, je dis bravo pour le travail accompli et en marche pour un second centenaire que nous voulons plus radieux et plus promoteur. Je pense que nous y serons tous. Vive le travail décent pour tous, vive la justice sociale, vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie de votre aimable attention. Et c'est avec de chères ovations que nous saluons ce discours de Monsieur le ministre de l'Emploi et la Protection sociale de Côte d'Ivoire, Monsieur Pascal Kouakou Abinan. Mesdames et messieurs, dans une poignée de minutes,
juste 2 minutes. Nous basculons en direct pour suivre et faire vivre au monde entier les célébrations de ce centenaire de l'OIT à la façon ivoirienne. Alors vous pourrez remarquer dans un petit moment qu'une entrée artistique se fera, mais avant, nous voulons vous signaler qu'en ouverture de ce programme, une vue de drone vous sera proposée sur Abidjan pendant 3 minutes, suite à laquelle nous devrons tous debout, honorant l'abidjanaise de notre pays, offrir au monde les premières images de cette belle cérémonie. L'occasion donc tout retrouver pour encourager et surtout féliciter l'action concertée de l'OIT et du gouvernement de Côte d'Ivoire en faveur de l'amélioration du cadre du travail dans notre pays. Merci beaucoup à tous et à toutes pour votre attention. Place maintenant au direct.
C'était à l'instant la prestation joviale et spectaculaire de la troupe Wambléon pour souhaiter la très chaleureuse bienvenue chez nous. Bonsoir la planète, Akouaba en Côte d'Ivoire, le pays de l'hospitalité, du zaouli, de l'aloco et du cacao, le pays de la plus grande basilique au monde, du Garba et de Didier Drogba. Eh bien, à la suite de la Belgique, la Côte d'Ivoire s'honore d'accueillir en ce jour spécial, mesdames et messieurs, le tour du monde du centenaire de l'OIT, Organisation internationale du travail, institution dévouée depuis sa création en 1919 à promouvoir le travail décent et la justice sociale à travers le monde. L'OIT, aujourd'hui, c'est 187 pays, dont la Côte d'Ivoire depuis 1960, représentée aujourd'hui par son ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, M. Pascal Kwaku Abinan, pour qui je demande ici vos salutations les plus appuyées. Saluons à ses côtés M. Peter Van Roy, qui est le directeur régional adjoint de l'OIT. M. Peter Van Roy. Et de vives salutations à tous les employeurs, les valeureux travailleurs également, employeurs, travailleurs de Côte d'Ivoire participant à cette cérémonie. Au menu, mesdames et messieurs, de ces réjouissances, à la touche ivoirienne, bien sûr, tenez-vous prêts pour de belles surprises culturelles ponctuées par des visuels éclairants sur l'état du travail en Côte d'Ivoire, avec en clôture un show musical exceptionnel. Tout de suite, place à un impressionnant, c'est d'ailleurs le plus impressionnant des paroliers ivoiriens, l'inimitable Bomou Mamadou, avec votre ferveur. Il a dit, mon maître, il a dit, parler est bien, parler est un besoin, mais écouter est mieux, savoir écouter est un art. Écoute, mais écoute avec les oreilles du dedans. Seulement, tu entendras en silence du dedans, pour comprendre du dedans, agir à partir du dedans. Cela s'appelle mettre l'action d'accord avec la parole et la parole d'accord avec l'action, car toute parole qui n'est pas dite, redite du dedans est vaine. Voilà pourquoi la Sainte Écriture dit, au commencement donc était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole vertueuse anoblit, la parole vicieuse avilit, la parole sacrée sublime, la parole profane abîme. La parole divine illumine, me disait le maître, la parole vicieuse avilit, la parole magique émerveille, la parole scientifique éveille, la parole une symphonie, la parole multiple est cacophonie. Le taureau qui s'échappe, lui, il se rattrape, n'est-ce pas? Mais la parole qui s'échappe, elle, ne se rattrape guère et la parole échappée conduit à la guerre. Voilà pourquoi, quand on l'a frappé, il a sonné, il a résonné, il a tonné, il a grondé. Et quand il a parlé le lourd tambour majeur et majeur des temps ancestraux, c'est un royaume, il a dit Kassabia Kassa, Kassabia Kassa, Kassa Krom Krom, Kassa Krom Krom, Kassa Frem Frem. Kassa frem frem, pour ceux qui ne comprennent pas la langue, entendez tout simplement par là, toute parole est parole. Toute parole est parole. La parole est difficile. Parlez bien, parlez clairement. Un homme ne parle qu'une seule fois. Moi je dis, la parole n'est belle que dans la bouche de seuls ceux qui savent lui donner forme, fond, sens, sang, chair et vie. Ma parole est belle et chante-moi ça, tam-tam. Pour ceux qui ne comprennent pas cette langue, entendez par là, toute parole est parole, la parole est difficile. Parlez bien, la parole n'est belle que dans la bouche de seuls ceux qui savent l'apprivoiser, la caresser, la battre, la violer, la madouer, la faire épanouir et la rendre belle à tous. Ma parole est belle. La parole que ma bouche féconde va vous livrer ici et maintenant, je la tiens de mon père, lequel la tient de son 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 père, lequel l'a reçu de son père, et j'ai fait, de tout fait, dans tout fait, par tout fait, pour tout fait, à tout fait, en tout fait, délibérément, simplement, clairement, constamment, consciemment, de tout temps, dans tout temps, par tout temps, pour tout temps, à tout temps, en tout temps, il y a longtemps, depuis de temps en temps, le serment de vous la livrer belle, telle qu'elle m'a été confiée, la parole est libérée. Pour ceux qui jamais ne l'ont vue,
parce qu'il y en a, pour ceux qui jamais ne l'ont entendu, pour ceux qui auraient cru à un mythe ou à une légende, ce n'est même pas la photocopie parmi tant de photocopies, c'est l'original. Oui, c'est l'unique tambour de temps nouveau, jaillit de profondeur de cette terre de générosité qu'est la Côte d'Ivoire. Salut à toi, ô terre d'espérance. C'est le maître de la parole qui vous salue ici. C'est le maître de la parole qui vous salue ainsi. Écoutez. Oui, après la résolution du premier grand conflit mondial, beaucoup ont compris que les conditions de travail impliquaient ce grand nombre de personnes, l'injustice, la pauvreté, entraînant des mécontentements qui mettent en péril la cohésion sociale, la paix universelle. Ainsi naquit donc en 1919 la plus ancienne institution de l'Organisation des Nations Unies. 1919-2019, l'organisation tripartite, la seule de son espèce, regroupant en son sein les représentants des gouvernements, des travailleurs, des employeurs, en 100 ans d'âge, un siècle à lutter pour l'amélioration des conditions de travail des hommes sur la terre des hommes. Oui, c'est la vie qui vous est reconnaissante en vérité. La Côte d'Ivoire salue le BIT, la Côte d'Ivoire salue le centenaire, l'OIT. La Côte d'Ivoire, cette Côte d'Ivoire, je l'ai dit, convaincue que seul le travail, oui, le travail décent est la clé pour une paix sociale, pour une justice sociale. Depuis son premier gouvernement, depuis le père fondateur de cette Côte d'Ivoire, celui qui a fait de la paix une seconde religion, cette Côte d'Ivoire, terre d'hospitalité réelle, cette Côte d'Ivoire, la seule qui porte en son sein 37% de sa population étrangère. Monsieur le ministre, véritable demeure de l'intégration en tous ces compartiments réussis. Il n'y a pas de hasard. Moi, je ne crois pas au hasard sur la terre des hommes. Je ne sais pas ce qui se passe au ciel. Je n'y suis pas encore allé. Je ne sais pas quand je vais aller au ciel et revenir vous trouver ici, vous dire ce qui s'y passe. Mais quand vous écoutez l'hymne national de la Côte d'Ivoire, qu'entendez-vous? Vous entendez qu'il commence par salut, ô terre d'espérance, et qui finit par la patrie de la vraie fraternité. C'est cette terre de la vraie fraternité qui est convaincue que seul le travail décent de 1000 générations construira notre Côte d'Ivoire. Oui, et elle paraîtra devant les nations dans tout l'éclat de sa gloire. Parce que nous avons ramené, puisque nous avons ramené la liberté, notre devoir, c'est d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, il l'avait pensé déjà, il n'y a pas de hasard. Nous avons compris donc, notre gouvernement, nos travailleurs, nos employeurs, qu'à l'heure de la mondialisation, à l'heure de la globalisation, notre place dans le monde est plus que jamais liée à notre propre capacité à réinterroger, à renouveler notre propre patrimoine culturel, à réinterroger, à renouveler notre propre patrimoine social, politique et économique afin de trouver les solutions idoines aux problèmes vitaux qui sont les nôtres. Mais que pour cela, en cela, il va falloir garder à l'esprit les valeurs qui commandent notre communauté du destin. Courage, joue-moi ça. Ces valeurs qui commandent notre communauté du destin. Oui, créer donc des emplois, garantir la paix sociale, étendre les droits au travail, n'est-ce pas? Garantir la cohésion sociale. Noble objectif en vérité. Vous dites au BIT que ce n'est pas un objectif parce que le travail décent aujourd'hui doit être la clé pour ouvrir un monde plus juste, n'est-ce pas? Mais chez nous ici, ce n'est pas un objectif quand nous disons faire de cette terre notre un pays émergent d'ici les horizons 2020. Monsieur le ministre, éminente personnalité, c'est au-delà de l'objectif. Ce n'est pas une mission, ce n'est même pas une ambition. L'ambition est charnelle, l'ambition est matérielle, c'est une conviction. Vous savez, faire de cette terre notre pays émergent d'ici les horizons 2020, c'est célébrer le deuil de la pauvreté, célébrer le deuil de la médiocrité au bal de la qualité. Qualité d'être, par des êtres de qualité que nous sommes, pour des êtres de qualité que doivent être nos enfants, par des œuvres de qualité, pour des œuvres de qualité, pour une vie de qualité, une autre qualité de vie. Salut. Alors, moi, quand on m'a appelé, je n'ai pas hésité. Mamadou. En l'espace d'un battement de paupières, en l'espace d'une diarrhée de poule qui a mangé du piment, je suis arrivé pour vous dire, place, le maître de la parole s'efface. Place, place. Boubou Mamadou. Un artiste exceptionnel, 37 ans d'expérience, officier de l'Ordre national de Côte d'Ivoire qui vient d'offrir sa voix singulière
en hommage au travail pertinent de l'OIT à travers le monde et également à la gloire de la Côte d'Ivoire qui vous accueille. Mesdames et messieurs, notre pays engagé en faveur du travail décent reste toujours à l'écoute de ces populations. Retrouvons ici quelques messages d'attente de ces dernières. En Afrique, c'est vraiment difficile pour les startups de pouvoir s'imposer avec le système financier. Donc, c'est le plus gros problème et souci des startups après avoir fait le premier pas. Voilà, le problème financier vient à l'ordre du jour. Donc, l'accessibilité au fonds, c'est souvent difficile. On nous demande souvent beaucoup de choses à faire, beaucoup de papiers, beaucoup de garanties. Et cela est un frein vraiment à pouvoir aider ces milliers de femmes en Côte d'Ivoire qui ne demandent qu'un petit effort, qu'une aide pour sortir de cette précarité. Alors, être une femme en situation de handicap, c'est d'abord gérer ce côté féminin et ensuite gérer le côté handicap. Ce n'est pas toujours évident. Il y avait des difficultés pour avoir du travail à cause de mon handicap. Également le problème de formation. On se rend compte aujourd'hui que la formation est trop théorique. C'est difficile pour faire acheminer déjà les produits. Donc notre système a besoin quand même d'une formation pratique. Donc par exemple que les stages commencent déjà depuis la classe de 3e, de sorte à permettre aux jeunes d'avoir la culture de l'entreprise, de sorte à permettre aux jeunes d'avoir la culture également de l'entrepreneuriat, de la création de richesses. De créer des centres de formation, de donner l'opportunité de pouvoir s'inscrire et d'avancer dans la vie. C'est d'abord d'institutionnaliser le recrutement dérogatoire. Pour ne pas que chaque année, on ait à faire toute une bataille, à mener tout un plaidoyer pour que le recrutement se fasse. Que ce soit institutionnalisé, de sorte que chaque année, ça puisse se faire de façon automatique. De faciliter l'accès aux fonds pour qu'on puisse aider vraiment le plus grand nombre de femmes. Que l'État tisse un partenariat avec les entreprises privées pour qu'elles acceptent d'embaucher des personnes handicapées en subventionnant ces entreprises-là, par exemple. Moi, je souhaite la réhabilitation des deux instituts, à l'école des sourds et puis l'école des aveugles. Face à tous ces espoirs exprimés, mesdames et messieurs, quelle est la réponse du patronat ivoirien, du Bureau international du travail, du gouvernement de Côte d'Ivoire? Découvrons tout de suite leurs engagements. Le soutien et l'adhésion des travailleuses et des travailleurs de notre pays à faire progresser la justice sociale et à promouvoir le travail décent sont sans équivoque. Aussi s'engagent-ils à renforcer leurs capacités en matière d'analyse économique et sociale et surtout à être des acteurs plus influents dans la définition et la mise en œuvre des politiques économiques et sociales. Dans la perspective de l'avenir du travail, le patronat ivoirien s'engage à œuvrer en faveur d'un dialogue social dynamique, outil de gouvernement, en vue de la transformation structurelle de l'économie et du développement d'une entreprise nouvelle, productrice et compétitive, capable de relever les défis de la digitalisation et de la numérisation pour plus de richesses et d'emplois nouveaux, en qualité et en quantité. Depuis son adhésion à l'Organisation internationale du travail le 21 novembre 1960, la Côte d'Ivoire en a épousé les idéaux de justice sociale, de paix et de liberté. Ensemble, gouvernement, employeurs et travailleurs, nous avons fait du chemin avec l'appui de l'OIT. Promotion des principes et droits fondamentaux du travail, mise en œuvre de politiques offensives
de création d'emplois et d'extension de la protection sociale, protection des couches vulnérables, augmentation du pouvoir d'achat, réduction de la précarité de l'emploi et renforcement de la sécurité et de la santé au travail. Les questions sociales prises en charge par l'OIT sont en effet au cœur de la politique menée par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, qui a fait de l'année 2019 l'année du social en Côte d'Ivoire. Les 100 ans d'action de l'OIT en faveur de la justice sociale et du travail décent dans le monde en général et ces 60 ans d'action en Côte d'Ivoire me donnent l'occasion de réaffirmer l'engagement du gouvernement ivoirien à œuvrer de façon continue sur la base d'un dialogue social dynamique et constructif au renforcement de la compétitivité de son économie, à l'amélioration des conditions de vie et de travail de l'ensemble des travailleurs et à l'implémentation de toute adaptation justifiée par les révolutions annoncées dans le monde du travail. The organization has had a direct impact on the lives of working women and men in Africa. Laws have been passed to protect workers' rights. Policies and programs have been implemented to create jobs. Measures have been taken to reduce poverty and the vulnerability of workers. Furthermore, institutions have been created to foster social dialogue on labor-related matters. However, we've just heard the voices of our constituents of Côte d'Ivoire. In Côte d'Ivoire, as elsewhere in Africa, the world of work still faces major challenges. Unemployment rates are high, particularly for young women and men. Informal employment continues to account for a significant proportion of the jobs in the continent. Social security coverage is still low. Inequalities are increasing. Irregular and unsafe migration is a growing concern. Child labor and forced labor persist. ILO's priorities for the region are to ensure productive and decent employment for young women and men in the current and future labor markets, to revamp social protection for inclusive development and economic growth, and to ensure fair and effective labor migration governance. Together, let's accelerate our efforts to advance social justice and promote decent work in Côte d'Ivoire and in Africa. Voilà une série de messages qui nous donnent encore davantage d'espoir et qui méritent bien évidemment, mesdames et messieurs, nos ovations renouvelées, s'il vous plaît. Notre satisfaction, c'est aussi le nouveau Code du travail ivoirien qui accorde énormément d'avantages aux femmes. Afin de les honorer à ce rendez-vous, nous avons décidé de convier ici même un pur talent du slam, Amé El s'appelle, prix d'excellence du gouvernement en 2018. Mesdames et messieurs, d'où que vous soyez, découvrez ici en direct les femmes ivoiriennes en parole et en action. C'est un monde porté par la force des hommes, mais qui serait tombé sans l'écorce fertile des femmes. C'est un monde d'hommes, du moins c'est ainsi qu'on le nomme, mais ils seraient morts sans dame pour lui insuffler un peu de leurs âmes. Il n'aura aucune raison de tourner sur lui-même si son ciel ne l'avait pas fait accoucher de femmes pour lui dire « je t'aime ». Sans elle, ce monde ne serait qu'un tas d'immondices où se dévergant de l'humanité jusqu'à précipice, une chair inféconde râle d'un hospice moribonde à souhait, où n'abonde que vice. Hospice que gronde, un soleil sans lumière, une lune sans repère, un monde sans terre, océan sans mer, conte de chimères, univers sans éther, air sans atmosphère, juste parce que des pères sans mère.
Alors aberrante est cette expression fondée sur je ne sais quels critères, transformée en courant de pensée qui a fait le tour de la Terre, qui s'est injustement imposé avec un succès planétaire parce que nous les concernés n'avons jamais jugé utile de la Terre. Nous avons laissé un jour où quelqu'un pensait que la femme est l'apanage de la faiblesse et notre silence a conforté dans l'idée que nous sommes dénudés de hardiesse. Et pourtant, les cerveaux même, ivres de cécité, ne sauraient rester aveugles devant la bravoure d'Ève, quand elle se fait à la fois gardienne de la lune, des étoiles et du soleil qui se lève. Avec arrache, Ève cravache, à la fois au fourneau, au berceau, au bureau. Elle ne lâche rien, autant à la tâche des mains qu'à celle du cerveau. Il faut bien être investi d'une force incommensurable pour aussi bien porter le monde. D'ailleurs, travail n'est-il pas l'autre nom du don de la vie dont elle inonde? Alors je réitère. Joko fangati musola. Joko fangati musola. John les côtés. Neko viale. Alors Adam, si Ève était faible parce que créée à partir d'une côte, la nature elle-même ne vous aurait pas permis de vivre côte à côte. Adam, si tu étais le plus fort, le Tout-Puissant n'aurait pas jugé opportun de t'envoyer du renfort. Si tu détenais la plus valeureuse de toutes les âmes, jamais tu n'aurais été endormi lorsque Dieu créa la femme. Adam, si la force n'appartenait qu'aux hommes, tu n'aurais certainement pas eu la faiblesse de manger cette pomme. Et puis de toutes les manières, Ève a compris qu'elle n'était pas moins forte que toi. Ève a compris qu'elle pouvait à elle seule construire un toit. Elle n'attend plus que tu reviennes de la chasse ou de la moisson parce qu'elle a appris à fabriquer une nasse et à aller pêcher du poisson. Elle est devenue amazone, savante, professeure, chancelière, souveraine, députée, ministre, présidente, entrepreneur, reine. Ève ne reste plus pontoise dans ton ombre ni dans la tente parce que la Ève que tu as connue, eh bien, aujourd'hui c'est une combattante. Femme battante.
Vous les avez aimés et vous les avez applaudis. Ce sont bel et bien les femmes battantes. C'est le nom de cet orchestre extraordinaire qui est le symbole de la bravoure des femmes ivoiriennes. Ce sont des héroïnes de notre quotidien, également de notre économie. Tiens, retrouvons à présent d'autres héros, mesdames et messieurs. Ceux-là, ce sont les éléphants de Côte d'Ivoire, champions d'Afrique en 1992 et récemment en 2015, sélectionnés aussi. Ils se sont qualifiés pour la prochaine étape africaine. Ça va être la CAN 2019 en Égypte. Ils ont décidé de mettre à contribution leur célébrité à la faveur, sinon à l'honneur du travail décent et de la justice sociale dans le monde. Les voici, donc direction tout de suite le stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan Plateau. C'est juste à côté. Séré Dié Geoffroy, footballeur international. Évoluer en Europe est le rêve de plusieurs joueurs africains. Pour éviter que ce rêve ne se noie dans la Méditerranée, on ne doit pas faire la passe à l'immigration clandestine. L'OIT œuvre pour une migration et une mobilité internationale de la main-d'œuvre équitable et efficace. Serge Aurier, footballeur international ivoirien. Donner un carton rouge comme l'OIT pour mettre fin au travail des enfants. Bambé Kanti Victorien, le football est un sport d'engagement. Sur le terrain, des accidents qui peuvent affecter la santé et l'intégrité physique des joueurs. Heureusement, l'OIT l'avait déjà prévu en élaborant des normes de santé et de sécurité au travail. Max Alain Gradel, footballeur international. Nous sommes tous engagés aux côtés de l'OIT pour promouvoir le travail décent pour tous. Wow. Et voilà donc une cause qui mobilise toutes les couches de la société. Nous en sommes tellement ravis. À présent, comme promis, en entame de ce programme, mesdames et messieurs, nous sommes impatients de les accueillir. Eux, c'est la cristallisation de la notion même du travail, de l'esprit du travail. Ils sont partis, comme nous le disons, de zéro à héros, de rien, pour devenir aujourd'hui des symboles de tout un pays, de toute une génération. À eux seuls, 11 albums, 16 disques d'or, 3 de platine et plus de 153 chansons. On ne compte même plus les distinctions qu'ils ont raflées ici et là à travers le monde. Parmi elles, récemment, le prix d'excellence décerné par le club Efficience lors de son gala Rise Up Diaspora. Petit indice, leur chanson a été choisie, disons-le, comme hymne officiel de l'équipe de France. Et ça leur a porté énormément bonheur. Mesdames et messieurs, accueillons ici, avec un tonnerre d'applaudissements, le groupe Magic System. Alors, le temps de retrouver Magic System, parce que ça arrive, ils sont en train de se préparer pour nous offrir sûrement... Ils sont bel et bien au rendez-vous. Yes, I. Est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Et nous sommes heureux de les retrouver Le reste n'est qu'une histoire à Salfo et les magiciens. Il faut grouiller dans la vie, ça va aller. Oh. Travailler, il faut travailler. Oh. Travailler, il faut travailler pour réussir. Travailler, travailler, il faut travailler. Oh. Travailler, bon, DJ. Il faut travailler pour réussir. Merci beaucoup, DJ. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous les travailleurs. Et puis bonsoir au monde entier parce que je sais que nous sommes suivis partout dans le monde. Yes, sir. Et c'est une ambiance à l'ivoirienne que vous voyez là, vous qui nous regardez de partout. Et dire aussi que Magic System vient de la Côte d'Ivoire. Alors je voudrais, avant de faire cette prestation, adresser un message solennel à tous les travailleurs du monde entier
et ceux de la Côte d'Ivoire en particulier. Le travail, c'est un outil indispensable pour l'émancipation et pour l'épanouissement de toute personne. Mais je vais profiter aussi pour passer un message très fort, parce que le combat de Magic System cette année, c'est la parité du genre, partout, que ce soit dans le travail, partout, dans l'éducation, dans la scolarisation, partout, il faut la parité du genre. Et je profite de l'occasion, pendant que nous avons le ministre de l'Emploi et de la Sécurité sociale, nous avons le ministre Kofi Studer, qui est président du patronat, et nous avons aussi le directeur régional adjoint du BIT qui est là. Vous êtes des porte-parole, vous êtes des porte-voix de ces travailleurs-là. La sécurité sociale d'un travailleur, c'est important, mais la parité du genre, c'est aussi très important. Autant de femmes, autant d'hommes. C'est important, c'est le monde entier, et la Côte d'Ivoire ne doit pas rester en reste. C'est ce message que je voulais passer avant de commencer ma prestation. Voilà. Alors, le titre qui va sur vous, le connaissez tous. Hein, c'est vrai que je défends les femmes aujourd'hui, mais les femmes m'ont fait du tort dans le passé. Voilà. Donc, je vais chanter ça pour vous ce soir. C'est un titre que tout le monde connaît. Tous les pays qui nous suivent connaissent ce titre et on va le chanter ce soir. On y va, DJ. Yes, I. C'est dans ma galère que la gomme tout m'a quitté. C'est dans ma galère que la gomme tout m'a quitté. Avec un peu. Matin, midi, soir, on était ensemble à la rue Princesse. Au milieu maquillot, à salle faut payer le poulet. Quand l'argent est fini, un tout a changé de côté. Ouaribana, elle a changé de copain. Dieu merci pour moi, je savais chanter un peu. J'ai fait ma cassette, on me voit à la télé. Matin, midi, soir, c'est moi qui chante à la radio. Quand tout a dit ça, tu le caou a percé. Attends, je vais partir le couper. On dit premier caou n'est pas caou. Deuxième KO qui est Nyatao. On dit premier KO n'est pas KO. C'est deuxième KO qui est Nyatao. Dimanche matin et Coco, on frappe à ma porte. À ma grande surprise, c'est la go en tout, je vois. Assemblage, j'ai dit, il y a longtemps, on s'est plus revu. Elle veut me mentir, elle dit chérie, j'avais voyagé. Je suis de retour. Je t'appartiens, prends-moi cadeau, fais ce que tu veux. On dit premier KO n'est pas KO. Deuxième KO qui est Nyatao. J'ai dit chérie Coco, qu'est-ce que tu veux manger? Ça même hésite, elle me dit poulet braisé. Quand on me dit premier KO n'est pas KO. C'est deuxième KO qui est Nyatao. Poulet, tu veux manger, poulet est trop petit, ça fait pas de la transier, c'est caïma pressé, je vais te donner, et que nous d'éléphant, tu vas manger, elle est fâchée, elle s'en va à la maison, si elle va à la maison, population va me tuer, je vais demander pardon. Elle est quittée dans poulet, s'en va dans le loco. Je dis si c'est à loco, c'est pas compliqué. C'est plantation de bananes, tu vas crier. Au lieu de fourchettes, ça fait pas bien piquer. C'est avec la dos, tu vas manger. On dit premier KO n'est pas KO. Deuxième KO qui est Nyatao. On dit premier KO n'est pas KO. C'est deuxième KO qui est Nyatao. Merci beaucoup. On est content d'être là. Voilà. C'est ça.
Bon, ça, par contre, cette chanson, je sais que vous ne la connaissez pas. Feel the magic in the air. Tout le monde se lève, tout le monde se lève, on est à Abidjan là. On est à Abidjan là. On est à Abidjan. Demandez toutes les mains en l'air comme ça. Toutes les mains en l'air. Tout le monde. Feel the magic in the air. Comme d'habitude on est calé, comme toujours ça va aller. On te met la glace à gogo, tous ensemble on fait le show. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis, c'est bien faire la folie. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Oh, 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 oh. Levez les mains en l'air. Allez, allez, allez. Feel the magic in the air. Levez les mains en l'air. Feel the magic in the air. Levez les mains en l'air. Feel the magic in the air. Levez les mains en l'air. C'est pas seulement pour les bobos. Nous on vient dans nos mambo. Mon ami, si tu as le niveau, rejoins-nous pour t'enjailler. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis et viens faire la folie. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Oh, 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 oh. Feel the magic in the air. Levez les mains en l'air. Feel the magic in the air. Levez les mains en l'air. Feel the magic in the air. Levez les mains en l'air. Feel the magic in the air. Levez les mains en l'air. Toujours. Merci système. Ça change pas. Shawky avec les douanes. Est-ce que ça marche? Ça marche pas. On vient du ghetto pour aller plus haut. Avec les magiciens, c'est Freddy Coco. On vient du ghetto pour aller plus haut. Avec les magiciens. Oh oh oh. Feel the magic in the air. Levez les mains en l'air. Feel the magic in the air. Levez les mains en l'air. Feel the magic in the air. Levez les mains en l'air. Feel the magic in the air. Levez les mains en l'air. Merci. Les filles, restez, ne bougez pas les filles, restez. Ne bougez pas les filles. Nous aussi on travaille, on va couper le gâteau avec eux, venez. Alors, le gâteau. On va appeler maintenant le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. On va appeler aussi Madame le ministre Kofi Stider, vice-présidente du patronat ivoirien. On va appeler le directeur régional adjoint du BIT. Et les travailleurs. Les chômeurs sont des futurs travailleurs aussi, vous pouvez venir. Bon, maintenant tu as goût de Tino. Ouais, bon, c'est les 100 ans de l'OIT, on va chanter Joyeux anniversaire. Ok. Ensemble, hein? Joyeux anniversaire.
Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, OIT. Joyeux anniversaire. Bon, c'est les autorités qui coupent, hein, ensemble. Voilà. Jean-Luc Bois. Bon, comme on est suivi dans 24 pays, on a fait en français, on va faire en anglais pour montrer que nous aussi on parle ça un peu. Voilà. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, OIT. Happy birthday to you. Merci. Mon ami, si tu as le niveau, rejoins-nous pour t'enjailler. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis et viens faire la folie. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Oh, 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 oh. Et le magique qui dit le magique qui dit feel the magic in the air. Feel the magic in the air. Ah ouais. Magic System. Toujours nous. Ah, ça change pas. Ah ouais. Ah, Shawky avec Red One. Est-ce que ça marche? Waouh, quelle ambiance! Un grand merci au groupe Magic System que nous devons encore une fois saluer, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, par des applaudissements renouvelés. À notre façon, la façon ivoirienne, avec notre originalité, nous venons donc dans un esprit purement musical, artistique, avec une belle créativité. Nous venons de souhaiter notre heureux anniversaire, heureux centenaire à l'OIT, Organisation internationale du travail. Mais la fête n'est pas finie parce qu'à Abidjan, on a vraiment le sens de l'ambiance. On a ce sens de la joie de vivre. Elle est permanente ici. Vous allez le sentir une nouvelle fois par le retour sur scène de ces femmes battantes, l'expression de la vitalité de notre pays. Elles vont nous offrir un autre numéro, toujours dans l'idée de fêter l'événement, le centenaire de l'OIT. Retour d'ambiance.
Mesdames et messieurs, elle mérite beaucoup mieux que ça. Je vous prie, s'il vous plaît, de leur envoyer un bon flux d'applaudissements. À ce niveau de la cérémonie, notre joie est entière, elle est complète. Nous saluons encore une fois le monde entier qui nous suit. Ici, d'Abidjan, nous sommes très heureux de partager ce moment de festivité en votre compagnie. Mesdames et messieurs, il est l'heure maintenant de dire merci. Merci à tous nos chers officiels. Merci infiniment à nos distingués invités, au patronat ivoirien, aux employeurs de Côte d'Ivoire, aux travailleurs de Côte d'Ivoire. Merci à vous aussi qui nous suivez de là où vous êtes. Eh bien, merci à Gaou Productions pour l'organisation exceptionnelle de ce magnifique rendez-vous. La Côte d'Ivoire entière souhaite un heureux centenaire, un heureux anniversaire à l'OIT. Et on l'a fait avec ce splendide gâteau. Je tiens à vous signaler que le gâteau d'anniversaire tout à l'heure était un formidable délice conçu 100% à partir du chocolat ou du cacao ivoirien. On le raffole ici d'ailleurs. Un rendez-vous à ne pas manquer pour bientôt. Nous donnons rendez-vous à la planète tout entière, ici même à Abidjan, du 3 au 6 décembre 2019. Retenez bien, du 3 au 6 décembre 2019, c'est bientôt. Rendez-vous ici à Abidjan pour la 14e session régionale africaine de l'Organisation internationale du travail. Merci à tous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. La fête continue ici même à Abidjan avec un cocktail tout à l'heure et d'autres réjouissances. Mais en tout cas, direction à présent pour la suite du programme au Brésil. Brésil à qui nous disons « Oyo Brasil » et à Suavez. Salut! Mesdames et messieurs, petite information pour la suite de cette cérémonie. Nous vous offrons un cocktail. Alors, nous invitons tous nos officiels dans la salle attenante. Juste, d'accord, donc dans la salle VIP pour le cocktail et le reste de nos honorables convives ici, restez sur place pour profiter de toutes les saveurs, les rafraîchissements que nous avons préparés pour vous. Merci encore une fois pour votre participation à cette cérémonie. Très belle fête à tous et à toutes en notre compagnie. Talon du Yenenga, bandé, et bandé, et bandé, awayao.
Nkele Ajarue Yiwa 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 Son Excellence l'enfant terrible. Oh mais ouais. Le dernier des fédérés. Le génie de Palaiso. Yeah. De Mamba, Simplice, Double James, Latifou, ministre de l'Ambiance. Kaleshi, Red Onion.